Au sommaire de cette édition, les Grands Moulins d'Abidjan ont récemment inauguré leur nouveau réservoir de stockage. C'est un complexe de nouveaux silos qui vient renforcer la capacité de stockage de l'entreprise. NCA Vie Assurance a initié le 18 juin à Abidjan la journée du conseiller, un moment convivial de motivation, d'apprentissage et de partage pour mieux galvaniser une soixantaine d'agents commerciaux. Et puis dans ce journal, vous le verrez, une campagne nationale pour la prévention contre le cancer de la prostate a été lancée le samedi 18 juin. Elle met en avant la recette dénommée Androfor 6 comme moyen de prévention efficace de lutte contre la prostate. Bienvenue, vous êtes bien sûr Business 24 Africa et il est l'heure pour l'édition de l'actualité. Nous démarrons ce journal avec l'industrie agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Les Grands Moulins d'Abidjan ont récemment inauguré un nouveau réservoir de stockage, un complexe de nouveaux silos qui vient renforcer la capacité de stockage de l'entreprise. La cérémonie a vu la présence du ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, ainsi que celle des dirigeants du groupe GMA. On en sait davantage avec Walter Kofi et Ismaël Doza. La minoterie industrielle Grand Moulin d'Abidjan a vu sa capacité de stockage s'agrandir avec la mise en service de ces 6 nouveaux silos à céréales. Inauguré par Souleymane Diarra-Souba, ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME, cette nouvelle installation dispose d'une capacité globale de 28 000 tonnes. À en croire les instances dirigeantes du groupe, ce dernier investissement, estimé à environ 10 milliards de francs CFA, permettra à la société d'accroître son potentiel de stockage dans la nation éburnéenne avec 50 000 tonnes de grains. De quoi aider les Grands Moulins d'Abidjan à écraser annuellement un volume de 300 000 tonnes de céréales pour répondre aux besoins croissants de farine du marché national, aussi bien de la part des consommateurs que des industriels de la filière blé farine boulangère. Le complexe de nouveaux silos qui, après 18 mois de dur travail, est prêt à entrer en service aujourd'hui. Pour l'industrie meunière, le stockage de blé est indispensable pour le bon fonctionnement. Grâce à cet investissement, nous serons capables d'optimiser notre logistique, augmenter jusqu'à 10-12 semaines nos stocks pour garantir la disponibilité de farine à nos consommateurs. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, cette inauguration qui intervient dans un contexte de la flambée des prix du blé devrait conforter l'exécutif dans le cadre de sa stratégie visant à assurer un approvisionnement régulier en farine de blé dans le respect des normes. Il est revenu sur l'adoption de plusieurs mesures mises en place par le gouvernement ivoirien en faveur de la filière blé farine boulangère. Le contexte international et les tensions inflationnistes qui en découlent sur les prix de la quasi-totalité des produits imposent à notre pays, la Côte d'Ivoire, de mettre en place une stratégie appropriée afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations. C'est pourquoi il me paraît nécessaire de traduire à nouveau toute mon admiration à Monsieur le directeur général des Grands Moulins d'Abidjan et également au board de Seaboard pour toutes ces actions. Établie sur les rives de la lagune ébriée depuis 1963, la minoterie industrielle ivoirienne Les Grands Moulins d'Abidjan sont une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation de farine. Filiale du conglomérat américain Seaboard Corporation, l'entreprise s'est fixée pour mission de participer à l'alimentation saine de la population ivoirienne et de la sous-région. Les GMA sont engagés à définir une politique basée sur la qualité, la sécurité, l'hygiène des denrées alimentaires. Je vous l'annonçais en titre, en vue de réitérer son attachement à sa force de vente et la mettre au cœur de toutes les attentions, NCA Vie Assurance a initié le 18 juin à Abidjan la journée du conseiller. Cette journée a été un moment convivial de motivation,
d'apprentissage, mais aussi de partage d'expériences pour les agents commerciaux de NCA Vie Assurance. Une soixantaine d'agents ont reçu à l'issue de cette cérémonie des smartphones, des véhicules pour leur permettre d'être plus actifs sur le terrain. C'est ce que nous disent nos reporters Pierre Tebeu et Marius Seri. La journée du conseiller a été une occasion pour les responsables de NCA Vie Assurance de présenter la plateforme Mon Blé. Cette solution digitale a été conçue pour suivre les gains des agents commerciaux, obtenir des bordereaux et être informés sur leurs challenges. Cette journée a été surtout marquée par une cérémonie de remise de tablettes et une quinzaine de véhicules à la force de vente. Des modèles de réussite qui arrivent à se démarquer en matière de vente à l'ère du digital. Vous savez, les conseillers de NCA Vie Assurance aujourd'hui est un conseiller qui évolue avec le monde d'aujourd'hui. Donc c'est un conseiller qui est dans le digital et qui souscrit aujourd'hui à travers un smartphone ou une tablette. Donc la tablette aujourd'hui est un outil de travail chez NCA Vie Assurance qui est nécessaire et nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à travailler sans ces éléments-là. Nos innovations sont diverses et variées. Nous allons parler de la plus importante, celle d'une application qui permet à nos conseillers de voir en direct, outre la souscription qu'ils font avec les assurés, mais de pouvoir voir en direct l'évolution de leurs affaires, de leur portefeuille et de pouvoir suivre au jour le jour et être plus proactif dans la communication avec les clients. Le matériel reçu permet aux récipiendaires d'être proches des clients. Une voiture aussi aujourd'hui n'est plus un luxe quand on sait que le conseiller en assurance est appelé à se déplacer. Et donc au fur et à mesure, nous accompagnons nos assurés, nos conseillers pour qu'ils puissent être plus mobiles, pour qu'ils puissent aller vers les clients plus facilement et pouvoir justement être à leur disposition. Le prochain challenge justement, c'est d'avoir de plus en plus de conseillers en assurance pour être plus proche des différents assurés et de pouvoir équiper ces conseillers-là justement pour leur permettre d'être plus proches de la population. Les agents commerciaux qui constituent la force de vente de la structure ont trouvé cette première initiative très noble. Ce que la direction a promis, voilà, ça a été une réalité et nous disons merci à nos responsables. J'ai reçu une tablette également avec un véhicule Kia Pégase, alors pour me permettre d'être encore plus mobile, voilà, dans la fonction de mes activités. Franchement, il dit merci à la direction générale de NCA Vie parce que cette voiture va nous permettre de bien travailler, booster nos agents pour la production. Voilà. La tablette également nous permettra de faire les saisies, les souscriptions de nos différents clients. Parce qu'aujourd'hui, avec la voiture, on a un grand nombre et le résultat sera aussi vraiment exceptionnel. NCA Vie Assurance, référence de l'innovation dans le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire, a placé cette journée sous le thème commercial connecté. Un autre moyen d'encourager le rendement des agents de la NCA Vie Assurance. Ils savent désormais, à travers les outils reçus, comment faire pour augmenter leur rendement. Ouvrons une page éducation dans ce journal. La deuxième édition de la journée de l'électronicien de l'Institut de formation Sainte-Marie de Angremaou s'est tenue le samedi 18 juin 2022. Cette journée, initiée par le Conseil d'enseignement électronique et mécanique, a permis aux élèves et étudiants de l'ISFM d'exprimer leur talent créatif. Cette journée de l'électronicien a aussi été marquée par un concours de prototypes et une démonstration de systèmes électroniques par les apprenants. C'est une journée purement pratique à l'Institut de formation Sainte-Marie ce jour. La journée de l'électronicien, initiée par le Conseil d'enseignement électronique et mécanique. Cette deuxième édition met en exergue le talent créatif des jeunes apprenants de l'établissement. Au menu de cette journée de l'électronicien, un concours de prototypes et une démonstration de systèmes électroniques fait maison. Plusieurs inventions ont été présentées, comme des voitures électriques à panneaux solaires, des maisons intelligentes, des systèmes anti-intrusion ou encore des robots et des systèmes de gestion automatique de parking. Au terme de cette journée, c'est la voiture électrique à panneaux solaires des élèves de la deuxième année en BT électronique qui a remporté le prix du meilleur prototype classe. Et le prix du meilleur prototype individuel a été remporté par Loukou Uriel et Akamel. Donc, lorsque nous envoyons un signal à l'aide de notre téléphone,
la voiture commence à avancer ou reculer. Non, en plus de cela, nous avons mis le panneau solaire consiste. Quand il y a les voitures électroniques, nous avons préféré mettre un système qui va charger la batterie de la voiture électronique. Là, ainsi, nous n'allons plus avoir besoin de charger nos voitures à tout temps, à tout moment. Puis cela nous permet aussi de faire l'économie de l'énergie dans la maison, moins de consommation. Le projet que j'ai présenté ici, c'était un projet pour permettre de contrôler plusieurs objets à distance. Vous êtes très loin et vous désirez commander quelque chose dans votre maison, vous envoyez juste un message sur un numéro précis et cela se reproduit à l'instant. Pour le directeur général de l'Institut, cette journée de l'électronicien aura atteint son objectif d'expression des talents de ses élèves. Je suis plus que surpris par ce génie de nos apprenants. En dehors des cours, ils ont développé d'autres compétences en informatique, en programmation, en essayant de développer également des applications sur les smartphones avec des maisons intelligentes pilotées déjà avec des applications. Donc au-delà du programme national, ils ont essayé de développer d'autres compétences. Et ça, c'est formidable. Je suis plus que surpris et je suis fier. Je suis fier de nos apprenants, de nos enseignants et de nos encadrements. Toutes les entités industrielles sont, on va dire, intéressées par l'électronique. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'organiser de telles journées pour mettre d'accord tout le monde. D'accord non seulement les apprenants qui sont dans ce moule de la formation, mais aussi rassurer les parents que les enfants qui viennent là, ils ne viennent pas comme à la perdition, mais au contraire, ils viennent dans le moule, n'est-ce pas, du développement. Avec un tel succès, l'édition 2022 de la journée de l'électronicien ouvre ainsi la perspective d'une 3e édition. C'était un reportage de Konena Nourgo et Ezekiel Seri. Une campagne nationale pour la prévention du cancer de la prostate a été lancée le samedi dernier à Abidjan. Initiée par le docteur Jean-Yves Diamana, cette campagne met en avant le Androfor 6, une de ses trouvailles comme moyen de prévention efficace de lutte contre la prostate. Suivez. Le biomédecin chercheur ivoirien Dr Jean-Yves Diamana a lancé officiellement la campagne dénommée Zéro cancer de la prostate en Côte d'Ivoire, une campagne de prévention du cancer de la prostate qui vise à réduire, selon lui, de façon drastique ce mal déclaré incurable par la médecine moderne. Dans son exposé, Dr Jean-Yves Diamana a fourni des détails à la presse dans lesquels il apparaît des journées de sensibilisation et de dépistage qui s'étendront progressivement dans toutes les villes et régions de la Côte d'Ivoire et même en dehors du pays. Tout projet devient utopique quand la santé n'y est pas. Alors nous lançons ce jour la campagne nationale de prévention contre le cancer de la prostate pour aboutir à zéro cancer de prostate. Ici, le premier président en est mort avec tous les moyens. C'est un mal à éradiquer. Il faut travailler contre cela. Vous comprenez? Donc nous lançons la campagne nationale de prévention contre le cancer de la prostate pour aboutir à zéro cancer où un homme doit avoir 8 boîtes d'androphore dans son corps. Il ne pourra plus jamais voir son PSA s'élever au-delà de 4. La masse pondérale sera stabilisée, mais double avantage, il aura la virilité sexuelle et il aura une vie d'harmonie. Donc nous allons commencer ici, après les pays voisins de la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina, à fur et à mesure nous allons avancer. L'autre fait marquant de cette rencontre a été l'annonce du docteur Jean-Yves Diamana en tant qu'ambassadeur à l'African Tourism Board pour la promotion du tourisme médical. Il est revenu sur les retombées de sa participation du 3 au 8 juin 2022 à Zanzibar à la conférence annuelle de l'African Tourism Board. Ici, après nos travaux de recherche, nous avons pu promouvoir un produit qui a guéri le président du Conseil africain du tourisme, qui nous fait l'honneur, donc, M. Gras et moi, ambassadeurs, de nous nommer à ses côtés pour promouvoir du tourisme. Nous allons donc travailler à la promotion des valeurs touristiques de la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit la meilleure destination touristique en Afrique, dans sa généralité, et en Afrique de l'Ouest dorénavant. Nous avons hier eu pour segment économique le cacao. C'était une volonté politique et ça nous a rapporté. Docteur Honoris Causa depuis 2021, le biomédecin chercheur ivoirien Jean-Yves Diamana est un praticien de la biomédecine depuis 17 ans. Il a bâti sa renommée autour de la fabrication de plusieurs remèdes contre des pathologies généralement difficiles à traiter. Avec la raréfaction des ressources forestières, notamment le bois,
Des initiatives sont engagées pour une gestion durable des forêts. C'est à cela que s'emploie le groupe national de travail pour la gestion durable des forêts et la certification forestière, en acronyme GNTCI. Via le projet LIAN, financé par l'Union européenne, il a tenu un atelier à Boaké pour contribuer à la formalisation des acteurs domestiques du bois dans la zone du centre du pays. Marie-Christelle Zogueï commente le reportage d'Emmanuel Bonzo. Ils sont venus de Dimbokro, Boaflé, Katiola et Boaké pour bénéficier de cette formation portant sur la gestion durable des forêts. Eux, ce sont des vendeurs de bois, menuisiers, vendeurs de charbon et acteurs du marché domestique du bois de la zone centre du pays. Grâce au GNTCI, Groupe national de travail pour la gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d'Ivoire, ils ont été outillés aux bonnes pratiques pour être éligibles aux commandes des marchés publics avec en perspective de sortir les acteurs de l'informel. Avec le projet Appui à la formation des acteurs du marché domestique du bois dans la zone centre de la Côte d'Ivoire, il s'agit de regrouper les acteurs en association gage d'accès à la matière première de leurs activités. Les acteurs de petites et moyennes entreprises forestières, c'est un groupe particulier d'acteurs du bois qui dépendent de la ressource bois, donc des forêts. Face à la diminution du stock de bois dans nos forêts, face aux difficultés d'approvisionnement du marché domestique, le groupe national de travail, avec ses collaborateurs dont le FMBCI, la Fédération des métiers du bois et l'ensemble des autres partenaires, y compris donc les ministères, a pensé qu'il était important que ces acteurs soient dotés d'instruments pour leur permettre de travailler en toute légalité. À ces séances de formation, les acteurs ont fait part de leurs difficultés et préoccupations liées principalement à l'approvisionnement en bois d'origine légale. Ils ont donc accordé un intérêt particulier à l'atelier de la GNTCI porté par le APV, FLEGT et RED, financé par l'Union européenne. Ils espèrent voir ce type d'initiative se multiplier pour la survie de leur métier. En tout cas, la formation elle a été profitable pour nous tous. En tout cas, nous avons retenu beaucoup de choses. Nous avons compris que nous devons sortir dans l'informel, en tout cas pour pouvoir évoluer et aller de l'avant. Alors, cette formation que le GNTCI nous offre avec l'appui de l'IAN 2 à travers l'Union européenne nous permet véritablement de nous frotter au marché public. Et aller vers le marché public soutient qu'il faille formaliser nos acteurs, notre activité. La GNTCI est une organisation non étatique avec pour objectif de faciliter l'instauration d'une culture de gestion durable des forêts et des ressources forestières. Il entend, après cette formation des acteurs du marché domestique du bois, faire un plaidoyer auprès des décideurs dans son combat pour la préservation des forêts. Rendons-nous maintenant à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire. Après la COP15 sur la désertification à Abidjan, des initiatives collectives comme individuelles se mettent en place. Ainsi, la jeunesse du district autonome de Yamoussoukro veut répondre à l'appel des autorités pour la restauration du couvert forestier. Elle a lancé une série d'initiatives en vue de renverser la tendance par une meilleure gouvernance forestière, au nombre desquelles la politique de prévention et de réhabilitation des forêts par une journée de planting d'arbres. Ange Assémian commente le reportage de Charles Kouakou. La Côte d'Ivoire a perdu la majeure partie de son couvert forestier. En effet, les statistiques les plus récentes indiquent que la superficie des forêts ivoiriennes est passée de 16 millions d'hectares en 1900 à moins de 3 millions d'hectares de nos jours. À l'image du pays, la capitale politique Yamoussoukro est atteinte aussi par la déforestation. C'est pourquoi la jeunesse du district autonome de Yamoussoukro voudrait elle aussi répondre à l'appel des autorités pour la restauration de la forêt. Mes amis et moi, les différents présidents, avons demandé, comme ça, dans la loge de M. le ministre-gouverneur, de mener une action de planting d'arbres venant de COP15 qui a été fait à Abidjan. Pourquoi ne pas faire cela à Yamoussoukro pour pouvoir
tout cas Dieu à la nation ivoirienne que sans les arbres, l'être humain n'est rien. C'est la nature, il faut la préserver. Pour la préserver, il faut au moins planter des arbres. Parce que nous savons que de temps, beaucoup de personnes ont détruit ces arbres-là. Il faut en planter pour pouvoir maintenir la végétation. La jeunesse, à travers ses actions, voudrait renverser la tendance par une meilleure gouvernance forestière, au nombre desquelles la politique de prévention, de réhabilitation des forêts par une journée de planting. C'est environ 200 arbres qui seront plantés en face du foyer des jeunes de Morofé le mercredi 22 juin 2022. Issus de la fusion des sociétés coopératives de palmiers à huile, les producteurs de la Socopa Copsea se sont retrouvés à l'Institut de recherche cacao de Divo. Ce sont plus de 6000 membres qui ont été formés en présence de Noël Tawet Dago, PCA et directeur régional de l'agriculture et du développement rural. Divo, Institut de recherche du cacao, y sont réunis les membres de la Socopal de Copsea, une fusion des sociétés coopératives de Divo. Eux, ce sont les producteurs du palmier à huile. Sur 1001 planteurs recensés, 4924 sont membres. Leur objectif, réaliser les activités du conseil agricole au profit des producteurs de la région, assurer la formation des membres, des usagers, assurer leur approvisionnement en intrants en matériel agricole. Quant à leur organisation, elle se met autour de Noël Tawedago, PCA et directeur régional de l'agriculture et du développement. Il a tenu à remercier tous les membres de la coopérative qui se sont déplacés pour participer à cette première assemblée générale. 2 temps forts ont marqué la cérémonie, remise de diplômes et autres prix aux partenaires. Aujourd'hui, Socopa nous donne un tricycle. Nous allons faire bon usage et ça va permettre encore d'accroître notre rendement au niveau de la livraison. Il faut retenir que nous avons besoin de plus de solidarité entre les planteurs et nous invitons tous les planteurs à livrer via la société coopérative car c'est là qu'ils auront en retour des actions qui pourront contribuer à leur bien-être. On leur demande la solidarité avec les coopératives parce qu'aujourd'hui, si c'est disperse, c'est l'union qui fait la force. Si c'est disperse, toutes les batailles que nous menons pour leur bien-être ne peuvent pas aboutir. Et c'est pour ça que nous leur demandons d'être plus rapprochés de leurs coopératives afin que toutes les actions, dans une synergie d'action, tout ce qu'ils vont faire puisse permettre aux planteurs de vivre de leur plantation. Un conseil de surveillance, une direction exécutive, assistance de direction des responsables, finances, logistique, les gestionnaires de stock, superviseurs, caissières et pépiniéristes pour une bonne organisation de la filière. Au titre du bilan financier, les recettes sont estimées à plus de 289 millions de francs CFA et les charges à plus de 279 millions de francs CFA, soit un résultat net positif de plus de 9 millions de francs CFA, une hausse de 55,72% comparativement à celui de l'année 2020. C'était un reportage de Zénab Dosso et Jonas Zagoki. Nous sommes à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. L'information se poursuit sur la télé utile.